Secret pour OSFDC, rap musique. Yeah man. Ouais. Bah à la base, écoute, moi le blaze le prénom c'est Chris, donc du coup juste un truc simple, je voulais pas mettre un blaze à rallonge ou ni un blaze à 3 lettres ou un truc tu vois trop commun. Du coup Chris en verlan, ce cri. Voilà, rien de plus simple. Tu représentes quoi? Pour te dire vrai, rien. Quand j'étais jeune, j'essayais de représenter mon quartier un peu par mimétisme, mais ça, je sais pas vraiment ce que ça veut dire concrètement représenter sa ville ou enfin tu vois. Je représente moi, mon acharnement personnel et mes acharnés. On va dire ça. Je suis de l'école de ATK, les sages poètes de la rue. J'ai beaucoup saigné Cynic et Diams, tous ces trucs-là, la mafia qui free, le 113, old school, cette époque-là. Après, sur la scène actuelle, t'as toute l'équipe Petit Copec. Dans mes textes, moi je fais du rap, je suis pas youtubeur, je dis ce que je pense et n'en déplaise. On est c'est de la pudeur, ce sera toujours aux oppressés que j'offrirai ma rime. Impossible que je me teste, même avec les procès de la rumeur, il en faut plus pour que j'abandonne. Que j'écoute beaucoup, t'as capté. Demi-portion. Rien n'a changé, c'est pas l'époque qu'on préfère. Trop déçu, depuis que j'ai vu la montée du FL. Comment gueuler nos galères ou être toujours à l'heure. Trop attendu des menteurs qui s'opposent à nos valeurs. Le rap féminin aussi, Fanny Poli. Faudra qu'on se batte et le combat continuera. Pas question d'abandon, il en faut peu pour qu'on se lance au cœur du rond. Et quand j'y pense, je sais pourquoi je fais du rap et pourquoi depuis je cours plus après la reconnaissance. Alors il faudra. J'ai remis l'oreille sur Kazé très très lourd. Mes cicatrices sont pleines de stress, pleines de rengaines racistes qui m'oppressent, de bleu, de kiss, de peine et de chaînes épaisses pour les indigènes à l'origine de leur richesse. Puis ouais, voilà, c'est très très large, j'écoute beaucoup de rap. Antilope ça, chacun sa croix, sur l'album L'encre en guise de larmes. J'ai pleuré, au fond de mon pieu je me dis que j'avais flairé ma vie, je m'en bats les couilles autant que la première femme j'ai défloré, c'est ce que je disais. Mentalité d'un môme de 10 ans, à fuir tout le temps, on se prend les pieds dans ce qu'on a tissé. 2003, 2004 je crois, j'avais 12-13 ans. Et ouais, c'est le premier son, genre j'ai réécrit tout le morceau, je l'ai remis un peu à ma sauce, c'était pourri par rapport à l'original. Mais ouais, c'est ça, c'était mon premier texte, le déclic, c'est ça ouais. Non, j'ai déjà du mal à me rappeler de mes derniers 16, c'est compliqué. Non, un collectif, non, mais j'avais un groupe pendant quelques années quand j'étais au lycée, avec un frérot, le groupe ça s'appelait Haute-Cam, gros big up à lui d'ailleurs. Après maintenant chacun a fait sa vie, on est chacun de nos côtés, mais très très bonne époque ça, très bonne époque. Ouais, beaucoup de freestyle. Pourquoi parce que sur les réseaux, sur internet, je suis un peu arrivé de nulle part entre guillemets. Ça fait 15 ans que j'écris dans l'ombre, mais je n'ai jamais rien sorti concrètement. Et du coup, c'est un peu la volonté d'inonder les réseaux, d'envoyer du contenu quoi, de la carte de visite, voilà, c'est ça. Puis je suis tombé sur le concept kick un classique de Petit Copec, un freestyle par jour, un couplet par jour. Il fallait écrire tout le temps, j'avais que ça, du temps à tuer à écrire, donc c'est parti. Hip-hop dangereux, c'est la base. Couplet taillé sur mesure. Shit clope dans feuille, ça m'apaise. Je suis trop préparé sur deux sur. J'ai la face facile. Rime couché sur le cahier, différente chaque soir. Ouais, je suis ce genre de type que la base fascine. Crime lyrique empaillé. Un, deux, check ça, secret prototype. Ça c'est la suite logique de Kick un classique. C'est moi, enfin voilà, je suis resté dans mon chômage, pareil, j'avais du temps à écrire, il y avait plus de Kick un classique et voilà, j'ai vu qu'il y avait un petit engouement autour des freestyles, donc j'ai continué à me faire plaisir. Et puis il y a eu la volonté de monter un peu d'un cran. J'ai commencé à les enregistrer ici au micro, à les mixer si on peut dire ça. Je suis loin d'être ingé, mais à faire mes propres playbacks, mettre des vidéos, essayer de monter en qualité petit à petit et de me
voilà, de montrer ce que je savais faire. Putain, ça me vénère que des poils copies. Je vois des tas de copines façon Kylie Jenner se prêter sans gêne la même panoplie. Sous le panneau gris de ce que Paris génère. Plus ça va, plus ça me gêne. Là que ça me chauffe, les images sont tout part pour imposer le schéma. Pour qu'on suive le troupeau, ils ont creusé le chemin. Mis la drogue dans le sachet, vaccin de pauvre. Bah ça c'est l'intrigue ma gueule, voilà, ça c'est l'intrigue. FSD c'est 3 lettres qui remontent depuis très longtemps, j'ai eu plein de blagues si tu veux, je graffais un petit peu à l'époque, mais genre, truc de lycéen, je graffais sur des tables, sur les murs du lycée, des conneries comme ça. Et puis voilà, ces 3 lettres qui m'ont suivi, pour le projet je trouve qu'elles étaient bien représentatives, c'est devenu faire ce doigt, parce qu'il fallait le faire. Donc comme Climsy dit, fallait que ça sorte comme une grossesse à terme, bébé. Fallait que ça sorte, fallait que ça sorte, fallait que ça sorte, passion. Fallait que ça sorte, Japon. Fallait que ça sorte comme une grossesse à terme. Les douleurs restent internes, fallait que ça sorte comme une grosse peine. C'est le concept d'arriver et d'envoyer une carte de visite un peu. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai envoyé, ce projet-là, c'est d'envoyer des démos. Ce que je savais faire, c'est je suis nul. Voilà, j'arrive de nulle part, qu'est-ce que je vais te vendre un projet? Qui va l'acheter? Tu vois, quelle déception je vais me taper à te le vendre et avoir 15 personnes qui veulent mettre un billet ou quoi. Après, j'ai été étonné, j'ai fait une cagnotte pour le projet, j'ai été grave étonné de comment ça a tourné et tout. Il y a beaucoup plus de gens que ce que je pensais qui ont participé. Donc ça, c'est lourd. Après, voilà, c'est le côté, tu vois, c'est toujours comme ça que moi j'ai écouté la musique en tout cas, gratuitement, et on achète les CD quand il y a des CD qui sortent, qui sont pressés et tout. Après, c'est disponible en ligne, c'est partout, c'est pour régaler, quoi. Ouais, du coup, j'ai plutôt un bon retour du projet. C'est franchement pas mal. Non, bien, ça régale, ça régale. C'est ce qui a donné la force pour la suite. Du coup, il y a 4 featuring sur le projet. Il y a Libérer la rime sur le track 2 avec Petit Copec. Petit Copec, comme je t'ai dit avant, c'est la connexion par kick, un classique. Le plus humain des humains, Petit Copec, tu vois. On a discuté direct par message, il est monté sur Paris, je l'ai reçu ici, on s'est grave bien entendu, c'est une vraie connexion. Donc ça déjà, un vrai featuring. On a le track 4, si je me trompe pas, avec Klims, Roi. Ça, Klims, du coup, le featuring, il n'y a même pas à expliquer, c'est la connexion, c'est la famille. Klims, ça fait très très longtemps qu'on se connaît. Et on a H Lambda, connexion Instagram aussi encore. H Lambda, toulousain. Et l'IMC, pareil, connexion Insta. Lui, j'ai connecté par le challenge Libérer la PS4. Ma gueule, c'est pas fini, J-3, donc on force. Hier, c'était les yep, là, je vais pomper le torse. Les mesures, j'ai les torts, fais des sauts comme un corse. Là, je suis face à la mer, y'a la houle qui s'emporte. Je mets mon putain de trésor, je mets le fond, j'ai la forme. T'es pas sur une croisière, y'a pirate qui t'aborde. Avec Eagle Knight à la prod et tout. Très très bon bonhomme aussi, ça a été efficace, ça. Démo. C'est une belle démo. Voilà. Le gros projet, il est là, il arrive très très bientôt. Le gros projet, on a un deuxième projet gratuit avec le frérot Klims du coup. Donc on envoie encore 10 titres gratuitement. Là, on a un live pour présenter. On fait une semaine de live pour présenter tout le projet et tout. Donc voilà, ça c'est le gros de 2021. Après, j'ai encore quelques trucs en stock. Pour ceux qui suivent, ils savent que je suis assez productif. Donc j'ai pas mal de trucs sous le coude. Et puis, je travaille sur un plus gros truc encore, mais pour 2022, en collab avec un seul beatmaker aussi, qu'on dévoilera petit à petit. Je pense sur la deuxième partie de l'année, on commencera à parler de ça. Merci. Merci à tous, merci à toi pour l'interview, pour les propositions, pour ce que tu fais, le média indépendant, le rap indépendant, faire vivre les rappeurs, ça fait plaisir. Et puis voilà, ouais, merci, c'est tout. Big up, pas bang. Secret. Ça fait longtemps qu'on a ce ton-là, hein. Ça fait longtemps qu'on a ce ton-là, qu'on lâche des tonnes de propos vulgaires. Écoute ma rage connard, fais pas l'étonner. Coco je pulse d'air, je vois plus le store, non. La fumée s'épaissit, je vois que la pièce rétrécit. Y'a plus rien de très précis, putain quelle histoire. Ils ont pas l'air trop stressés eux, pourtant ça fouette l'entourloupe. Si t'es pressé, tu peux te baisser, mes frères ça en fait de la turlute. C'est presque burlesque, la course bat son plein. Tous veulent porter la culotte, mais tu cours pas imbécile, tu fais suivre le pilote. Le temps se fait gris, je développe un putain de mépris envers les gens qui ont tout capté, mais qui font semblant
non, ça c'est dit, bah non, je vais pas céder, y'a que les cons qui vont pas céder. Je passerai l'été à travailler le CD pour ce que je veux posséder, c'est décidé. J'affinerai mes idées, mieux vaut tard que jamais. Ce que j'amène, du rap et des images moins drôles que Jamel. Je suis Jamal, augmente la dose de Zamal, c'est ça même. J'écris salement, mais rien ne m'empêchera de finir sur un Yaman. Secret pour OSFDC, rap musique. Yaman. Ouais.